Salut les Vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 22 au 28 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement, c'est toujours la même chose, éventuellement vivre. On va donc voir ça ensemble. Alors déjà, pour ceux et celles qui aimeraient une guidance privée, puisque j'ai plusieurs demandes en ce sens, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez un mail que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Alors, vous l'avez vu, nouveau générique, j'espère qu'il vous a plu. Je sais, c'est un petit peu glauque, mais enfin bon, c'est une chaîne sur le paranormal en même temps, hein. J'aime ça. Bon, alors, j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Alors les vierges, donc là, déjà, premier message que je vous adresserai, attention à une personne de votre entourage. Ça peut se situer sur le niveau professionnel, sur le niveau financier, matériel ou affectif. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne. Bon. Je pense que c'est comme si vous lui faisiez un peu trop confiance. Bon, on va voir ça ensemble. À la première coupe, j'avais le 7 de bâton inversé qu'on retrouve dans la résultante de votre tirage et la roue de fortune inversée. Alors, on nous dit qu'il y a un nouveau cycle qui n'arrive pas à s'enclencher parce que, visiblement, avec ce 7 de bâton inversé, c'est comme si vous avez... Alors, soit certains ont arrêté de se battre, soit ils ont baissé les bras, soit, je vous le disais, il est possible qu'il ou qu'elle fasse un peu trop confiance à quelqu'un. Bon, on va voir ça ensemble. Alors, à la deuxième coupe, j'ai le 8 de denier inversé, avec la carte de la prière. Bon, alors, la 8 de denier nous parle de travail. Donc, vous avez compris, si elle est inversée, c'est comme si... comment dire ? C'est comme si... Alors, soit il y a un problème au niveau professionnel, je l'entends comme ça, ou si là on parle du travail affectif ou d'une relation, on vous dit que vous ne vous concentrez pas assez vis-à-vis de quelqu'un. Vis-à-vis de quelqu'un pour lequel ou pour laquelle vous avez des espoirs avec cette carte de la prière. À vous de voir ce qui vous parle le mieux. Mais on est un peu dans cet ordre d'idées-là. D'accord ? Alors, donc, votre jeu les vierges, nous commençons avec le 3 de denier, la 5 de bâton et enfin la carte de la lumière. Bon, alors, je vous le disais, je ne sais pas pourquoi, moi, mon ressenti m'oriente plus sur du professionnel. Un problème que vous auriez au niveau de votre travail. Mais je vous dis, ça peut être aussi affectif. Hein. Ce 3 de denier nous parle de travail en équipe, d'avancer pas à pas avec quelqu'un, construire, mettre en place un projet à plusieurs. Bon, on vous dit que là-dessus, il y a ce 5 de bâton. Il y a comme une espèce de conflit, il y a peut-être des désaccords, ok, sur lesquels vous allez pouvoir mettre un peu de lumière en cette semaine. Vous allez avoir des éclaircissements, ça peut être par message, quelqu'un vous dit quelque chose, vous apprenez telle ou telle chose. En tout cas, il y a cette idée d'avoir des éclaircissements par rapport à une situation qui implique quelqu'un dans votre entourage. Et pour moi, c'est vraiment dans le travail. Ok ? Si vous n'avez pas de travail, venez pas me dire j'ai pas de travail, qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça peut être sur le plan affectif. On se détend, on ne s'énerve pas. Alors, donc, oui, il y a cette idée de découvrir peut-être des choses en cette semaine que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent, d'accord ? Rappelez-vous, je vous parlais peut-être d'un excès de confiance vis-à-vis de quelqu'un, et là vous allez vous rendre compte que finalement, il ne faut peut-être pas faire aussi confiance à cette personne. Alors, d'accord ? Là j'ai plusieurs mots qui sont entrechoqués, excusez-moi. Donc, 10 de denier, 9 de bâton inversé avec la carte de la fusion. Bon. Là, on vous dit que normalement, le 10 de denier, on est sur le plan concret, matériel des choses. C'est une sorte d'accomplissement, c'est également une fin de cycle, mais on s'accomplit dans quelque chose au niveau de la matière. Ça peut être financier, matériel, professionnel. Le seul hic là-dedans, les amis vierges, c'est que vous avez au centre de votre jeu la 9 de bâton qui est inversée. Alors, la 9 de bâton inversé vous demande de réévaluer votre travail, de revoir des choses, revoir votre copie. Donc là, on est toujours vis-à-vis de quelqu'un.
Je pense que le message qui vous est adressé là, les vierges, c'est que si vous souhaitez concrétiser quelque chose, que ce soit sur le plan matériel, financier, professionnel, affectif, il va falloir voir votre copie. Parce que j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui pourrait vous mettre ou qui vous met déjà des bâtons dans les roues. On a le 5 de bâton et on va le voir après, on a le 7 d'épée. Ça sent pas très bon. Méfiance, méfiance. Et enfin, la carte de la fusion, on voit bien que c'est par rapport à une union. Alors, l'union n'est pas forcément affective. Je me répète, elle peut être professionnelle, collaboratrice, pour un projet, bref. Bon. Il va falloir réévaluer votre point de vue ou votre travail vis-à-vis de quelqu'un en qui, je pense, vous faites beaucoup trop confiance. Et à mon avis, il faudrait se pencher sur la question. On va y venir tout à l'heure. Ensuite, vous avez le chariot inversé, la carte de la justice et enfin la carte du sceau. Bon, bah écoutez, là, voyez, ce chariot inversé, on est dans l'immobilisme. Normalement, le chariot, lui, il fonce, il bouge. Là, c'est l'inverse. Bon, vous allez vous rendre compte en cette semaine, ou bien vous êtes déjà rendu compte, et c'est par rapport à ça que vous allez entamer un travail de réflexion, je pense. Il y a quelque chose qui bloque. Et je pense que la personne dont on parle n'y est absolument pas étrangère. Donc, il y a cette idée de justice ou d'équilibre à ramener en cette semaine pour vous, les vierges, par rapport à cette personne qui, soit vous met des bâtons dans les roues, soit vous a fait un sale coup, mais avec cette carte lumière, vous voyez, il y a cette idée de découvrir quelque chose. Ok ? Comme on dit, découvrir le poteau rose. Et on voit bien que c'est par rapport à un accord. Hein, un accord qui peut être affectif, professionnel, je vais pas me répéter, vous avez compris. Bref, en tous les cas, il y a bien quelqu'un dans votre secteur, dans votre entourage, à qui vous faites confiance et en fait, allez voir derrière un petit peu plus en détail ce qui s'y passe. Je pense que c'est le message principal de vos guides. Et enfin, pour finir, les vierges, nous avons la résultante de votre semaine, 7 d'épée, 7 de bâton inversé, 7 de bâton qu'on retrouve. Et 2 cartes de la triade sont tombées en même temps, la méditation et la femme. Bon, donc là, écoutez, je vous dis, ce 7 d'épée, là, vous avez affaire à quelqu'un qui, au mieux, vous cache des choses, qui, au mieux, ne vous dit pas tout, au pire, vous met des bâtons dans les roues, peut-être que vous pourriez être victime de vol, ou c'est déjà fait, quelqu'un qui a pu vous trahir, que ce soit pour un contrat d'affaires, que ce soit dans une union affective. En tous les cas, il y a quelque chose de pas très clair là-dessous, les vierges. Hein, franchement. Et c'est là que vous allez vous rendre compte, je pense, et là je mets, vous voyez, cette carte lumière, je la mets en concordance avec ce 7 de bâton inversé. C'est là que je pense que vous allez découvrir en cette semaine que, en fait, le fait peut-être d'avoir trop confiance en cette personne, ou le fait simplement de ne pas vous battre, eh ben, ou de ne pas vous défendre par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, en gros, vous laissez faire, vous allez vous rendre compte là que, en fait, non, vous, ce que vous voulez, c'est plus de justice, vous le voyez. Hein, la carte est juste à côté du 7 de bâton inversé. Je pense que, avec ce 9 de bâton, je vous le dis, c'est l'idée générale de votre tirage, comme c'est la carte centrale. Je vous l'avais dit, il y a une idée de réévaluer son travail, réévaluer son point de vue, sa position, par rapport à un combat, par rapport à une confrontation ou par rapport à un désaccord. Donc je pense, moi, cette semaine, la vision que j'en ai, vous voyez, c'est que vous arrêtez d'être inactif et vous passez à l'attaque. Sauf que, alors je dis pas que vous allez réagir en cette semaine. Je vous dis simplement qu'en cette semaine, pour moi déjà, il y a un changement sur le plan intérieur. C'est-à-dire qu'avec la carte méditation, vous allez vous pencher sur la question. D'accord ? Vous allez y réfléchir, vous allez essayer d'y voir beaucoup plus clair. D'accord ? Peut-être accepter la réalité des choses, peut-être accepter le vrai visage de cette personne, d'accord ? Et vous voyez, on retrouve la femme, ça peut être un homme également. En tout cas, on voit bien que l'idée de cette semaine, c'est de vous pencher sur cette personne, d'accord ? De faire une espèce d'introspection, de réfléchir à fond par rapport à la collaboration que vous pouvez avoir ou au lien affectif que vous pouvez avoir avec cette personne. Voilà les vierges, on va tout de suite passer à votre tirage relationnel et sentimental.
Alors les vierges, votre secteur relationnel sentimental, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant. Il va falloir en passer par une phase de réflexion, d'introspection. À la coupe, vous avez l'ermite. Donc vous voyez, vous aviez la méditation juste avant, maintenant on vous donne l'ermite, ce qui est la même chose, concrètement. Avec la carte du silence. Donc le message ici est de vous isoler, d'aller chercher en vous des réponses, de vous concentrer vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Ensuite, vous avez le valet de coupe inversé avec la carte de la clé. Bon. Afin de trouver les réponses par rapport à quelque chose, à mon avis, qui vous déstabilise sur le plan émotionnel. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de découvrir quelque chose vis-à-vis de cette personne. C'est peut-être déjà fait, ce qui représenterait donc ce valet de coupe inversé. Le fait d'être émotionnellement un petit peu chamboulé par ce que vous avez appris. Ou alors ça va arriver là cette semaine. Hein. Dans les cartes, dans les énergies, les énergies sont pas immobiles. Hein. Ça bouge tout le temps. En tous les cas, il y a vraiment cette idée de trouver des solutions en passant par une phase de réflexion et de méditation, les vierges. Et enfin, on termine avec le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, pardon, et la carte de la méditation qui ressort, vous voyez, réflexion qui apparaît donc 2 fois dans votre coupe. Alors, vous avez ensuite dans votre jeu le pendu inversé avec la carte de la nécessité. Bon. Alors, de toute façon, avec le pendu, on parle de blocage, quoi qu'il arrive. Sauf que quand il est à l'endroit, ce pendu, on vous parle d'un blocage, mais vous avez conscience d'où vous voulez aller, de l'objectif que vous voulez atteindre. C'est juste une question d'attente, savoir être patient, c'est ça. Sauf que quand ce pendu est inversé, il y a toujours cette notion de blocage, sauf que vous ne savez pas comment vous y prendre. Surtout qu'à la coupe, après, il y avait le choix, je ne vous l'ai pas dit. Donc, l'idée là, c'est de faire un choix en cette semaine vis-à-vis de quelqu'un. Pour l'instant, vous ne savez pas trop. Et avec cette carte nécessité, on vous dit que ce serait nécessaire, utile. Donc, j'en reviens à cette idée de méditation, de réflexion, d'en passer par là, d'accord, pour sortir de cette phase du pendu. Bon. Ensuite, vous avez le 9 d'épée inversé avec la carte de la porte. Bon, alors déjà, bonne nouvelle, on vous dit que les choses en cette semaine vont revenir un petit peu à la normale par rapport à ce que vous traversez. Ça veut dire moins de crainte, moins d'angoisse, moins de peur, moins de torture mentale peut-être pour certains, si ça tourne en boucle, hein, par exemple. Et avec cette porte, on vous dit bien que vous allez quitter cet état émotionnel. Bon. Les cartes centrales, valet d'épée et la carte de la protection. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure vis-à-vis de quelqu'un. Il va falloir être plus curieux. Peut-être être dans la communication avec cette personne pour démêler le vrai du faux. Il va falloir peut-être changer votre façon de voir les choses vis-à-vis de cette personne, afin de vous protéger. Je vous répète que le 7 d'épée est sorti dans le premier jeu, c'est jamais anodin le 7 d'épée. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, il y a bien, je pense que certains et certaines auront cette volonté de faire face à la vérité par rapport à cette personne, parce qu'il y a ce besoin de protection. Si on leur a fait à l'envers, forcément, la réaction, c'est vouloir se protéger. Il n'y a rien de déconnant là-dedans. Donc ça, je dirais, ce sont vos énergies principales de cette semaine. Être face à la réalité, changer sa façon de voir les choses. Pardon, je réfléchissais à une chose. Changer sa façon de voir les choses et peut-être être plus curieux vis-à-vis de quelqu'un. Qui vous met dans cette lune, qui vous met dans ces doutes, dans ces questionnements par rapport à ce que vous avez découvert sur lui ou sur elle, d'accord. Avec la lune, il y a ce côté émotionnel qui est un peu chamboulé, on l'a vu tout à l'heure avec le valet de coupe inversé. Pour moi, c'est un peu les mêmes énergies. C'est-à-dire que cette personne, par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport à ce qu'elle a fait, cette personne vous a mis dans cette lune, c'est-à-dire dans cette incompréhension, dans cette peut-être incapacité de faire un choix, c'est fort possible, puisque je vous le rappelle, le choix est toujours là, d'accord, afin d'aller avec l'éternité sur quelque chose de plus stable, de plus concret, de plus sécuritaire, de plus sécurisé, pardon.
Et enfin, on finit avec la reine de denier et la sagesse. Donc on voit bien que c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. La reine de denier, hyper maternelle, protectrice. Vous voyez, on trouve l'idée de la protection, hein, qui apparaît 2 fois dans votre tirage. Donc pour moi, l'enjeu, c'est de protéger quelqu'un ou quelque chose vous concernant. Protéger une relation affective, protéger un projet pour un travail, se protéger peut-être sur le côté financier, matériel. Bref, il y a cette question de protection qui va être très importante pour vous les vierges en cette semaine, d'accord? Et avec cette sagesse, c'est l'idée d'apprendre le dysfonctionnement que vous rencontrez dans cette relation, d'accord? Et d'apprendre à savoir comment résoudre ce problème, d'accord, que vous traversez afin de pouvoir faire ce fameux choix. Voilà les vierges. Bon, on a eu mieux comme tirage, hein, je sais. Mais enfin bon, le plus important, c'est que vous ouvriez les yeux par rapport aux actes ou aux paroles d'une personne que vous pensez peut-être honnête et que enfin vous soyez dans la vérité pour pouvoir enfin agir. Voilà les vierges, c'était votre tirage relationnel de cette semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les vierges, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!